Salut les scorpions, je vous retrouve pour votre tirage du mois de septembre. J'espère que tout le monde a passé un bel été. Je vous passe les blablabla habituels et on démarre de suite avec l'interprétation de ce premier message. Alors j'ai gardé la coupe où on vous parle de légèreté et de douceur. Donc ici, il y a deux états d'esprit possibles. Soit vraiment il y a quelque chose qui a été plutôt pesant et là on est en train de vous dire que justement, vous allez commencer à retrouver une forme de légèreté, d'insouciance. Avec la douceur, ça peut être le fait de mettre en place quelque chose de nouveau aussi. Excusez-moi. Donc voilà, on va dire sur le premier état d'esprit, c'est vraiment, on a envie de s'apaiser un petit peu son moral, son mental. Et là, on retrouve effectivement de la joie, de la zen attitude, ce genre de choses. Maintenant, quand je vois votre tirage, ça peut effectivement être une deuxième option qui est pour le coup un petit peu moins sympa, c'est-à-dire qu'avec la légèreté et la douceur, peut-être qu'il y a des choses que vous prenez de manière un petit peu trop légère justement, vous ne prenez pas assez au sérieux. Alors c'est pas forcément vous, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, que ça peut être une personne en face de vous. Mais effectivement, ici, on peut être dans un état d'esprit entre la légèreté et la douceur, où si on est par exemple dans du sentimental, on peut avoir affaire ici à une personne qui est plutôt dans les apparences, qui est plutôt dans la séduction, et d'autant qu'on a la tentation en dos de deck, et qui peut avoir une forme d'addiction au démarrage de relation. Vous voyez, au début c'est tout feu, tout flamme, c'est tout beau, tout rose, et puis une fois que la dynamique du démarrage de la relation est passée, qu'on arrive à quelque chose d'un petit peu plus routinier, la personne peut avoir tendance à se lasser. Donc attention, attention. On passe avec le message principal où on vous parle d'amour véritable, de jalousie, de froideur et de passé. Et en dos de deck, cette fameuse tentation. Donc ici, on vous parle d'un cycle qui se reproduit. Il y a forcément une leçon que vous n'avez pas encore compris et il y a une expérience que vous avez déjà vécue plus d'une fois qui va se représenter à vous. Donc ça peut clairement être une personne du passé qui revient, une personne avec laquelle il a pu y avoir en tout cas de la tromperie avec la carte de la jalousie, il y a pu y avoir vraiment de la jalousie, de la trahison. Ça peut vraiment être, ça représente aussi la tierce, donc ça peut être vraiment cette personne, elle vous a trompé avec une autre. Hein. Quoi qu'il en soit, en tout cas, on parle de quelque chose, d'un blocage de votre passé ou d'une personne de votre passé qui est bloquée, avec laquelle il n'y a peut-être pas de communication, qui peut se repointer. Mais c'est quelque chose pour moi qui s'est déjà euh, passé, qui se reproduit. Donc que ce soit dans le travail, dans votre vie sentimentale, attention à cette chose que vous allez revivre. Le but, c'est peut-être justement de prendre les choses pas trop à cœur, mais il y a comme un juste milieu, de ne pas prendre les choses avec trop de légèreté, de vous dire ah ben allez, je me lance là-dedans, je fonce, parce que n'oubliez pas que dans le passé, vous avez agi comme ça et ça n'a pas porté ses fruits. Donc il y a un truc comme ça, attention à ne pas démarrer trop vite, à ne pas prendre les choses un petit peu trop à la légère. Et de notre côté, si cette situation que vous revivez vous plombe votre énergie, eh bien partez vers quelque chose de plus léger, de plus insouciant. Le but, en fait, c'est que si cette expérience, elle se représente, le but, c'est vraiment d'agir différemment. Si à chaque fois la finalité n'a pas été bonne pour vous, ne vous a pas apporté du bonheur, changez votre façon de faire. Si ça se reproduit, c'est que c'était pas la bonne manière de faire. Hop, on va bouger juste ça 2 secondes que vous puissiez voir votre dos de deck. On vous parle de tentation, de fidélité, de chaleur et de choix. Donc on peut effectivement avoir une personne qui est ici hésitante, qui a envie de retrouver une personne. Ça peut être un ami, hein, ça peut être un associé, un partenaire, un membre de votre famille. Il y a en tout cas l'idée il y a une route qui se présente, je suis tentée d'y aller. Et de notre côté, je me dis, est-ce que c'est la bonne décision? Ça reste malgré tout une personne avec qui vous devez bien vous sentir. Mais après, bien vous sentir, moi j'ai envie de vous dire que des fois on se sent bien avec une personne et elle n'est pas forcément faite pour nous. On se sent bien avec la personne peut-être parce qu'on a un besoin affectif ou autre. Et effectivement, quand cette personne est dans notre vie, ça nous fait du bien parce que ça comble finalement une dépendance. Mais ici, il y a des changements de direction en tout cas. Vous avez la balle dans votre camp, soit de vous répéter l'expérience et le résultat sera identique, soit vous prenez une autre route, une autre façon de faire, et les choses s'amélioreront et cette leçon de vie sera maîtrisée, comprise,
C'est quelque chose, ouais, ce choix, il est difficile à faire de ce que je vois. C'est quelque chose qui n'est pas évident à faire. Bon, ça parlera à qui ça parlera et dans le domaine qui vous concernera. On passe à la suite avec l'oracle G et après on continue avec l'améthyste. Alors petit aparté, quand je vois cette carte, en ce moment Mercure rétrograde, et Mercure qui rétrograde, c'est une impression que la planète recule, mais elle ne recule pas vraiment, mais c'est l'impression qu'elle donne. Et très souvent, Mercure déjà c'est la planète de la communication, mais sachez que quand Mercure rétrograde, si Mercure en tout cas va impacter votre signe, très souvent ça fait revenir des personnes du passé. C'est à ce moment-là que des personnes du passé se repointent. Ok, donc ça c'est juste pour la petite notion astro pour qui ça intéresse. Alors qu'est-ce qu'on a à la coupe pour vous les scorpions? On a une célébration, quelque chose que l'on célèbre ici avec le grand-père. Alors ça peut être vraiment une récompense qui est faite par quelqu'un qui est plus âgé que vous. Ça peut être ça, mais c'est aussi l'idée de... c'est le pape aussi dans un jeu de tarot, donc c'est tout ce qui va aussi être le bon raisonnement, on est sage, on a parcouru beaucoup de choses, on a appris beaucoup de choses, on a un savoir et une sagesse à l'intérieur de nous. Et ça nous amène ici une récompense. Il y a une récompense parce qu'il y a un gros travail qui a été fourni ici. Ouh là là. Très très joli ici. On vous parle de bonheur, de renaissance, de quelque chose de nouveau, mais d'heureux qui démarre, qui est en train de se mettre en place. Ça demande un certain temps, c'est ce que je vous disais déjà avec le grand-père, on ne peut pas avoir à la naissance toute la sagesse d'un adulte ou d'une personne âgée, d'un certain vécu. Et ici, on retrouve cette notion de temps, puisqu'avec la fécondité, on peut parler de quelque chose qui démarre, mais qui va mettre un certain temps avant vraiment de naître. Et en plus, vous avez les documents. Donc ça peut être vraiment se lancer ou faire des démarches administratives, être au début d'une démarche administrative, quelque chose qui nous apporte de la joie, quelque chose qui est censé vivre longtemps et qui va vous apporter, excusez-moi, une réussite. Donc après, ça peut être des nouvelles administratives, un dossier que vous montez, mais ça peut être aussi le fait de communiquer avec une personne ou de tout simplement vous organiser. Et en plus, on est dans une phase lunaire avec la Vierge où justement on a affaire à des énergies où on nous demande d'être structuré, organisé, méthodique. Et on est tout à fait dans ces énergies pour vous, les scorpions, mais en tout cas pour quelque chose de joyeux. Et qui peut être en lien avec une femme d'ailleurs. On peut être dans du sentimental, avoir une femme et un homme plus âgé, ou l'inverse par exemple, ou en tout cas avec une différence. La relation démarre, on fait les choses petit à petit, on ne se précipite pas, on apprend à se connaître, c'est étape après étape, mais ça durera, voilà ce qu'on vous dit. Allez, on va voir ce que vous veut ce pape et ses deux coupes. On retrouve cette notion de lenteur, hein. Il y a quelque chose qui a pris du temps ou qui prend du temps dans votre vie. Alors, on va y arriver. On démarre avec le lynx, les souris, on revient à cette fameuse cigogne et le voyage. Donc ici, on peut avoir le projet
de déménager, de retrouver une personne, de s'implanter dans un lieu, ça peut être ouais, des retrouvailles, un aménagement ensemble. Mais ici, il y a un problème ici. Ici, il y a quelque chose qui vous stresse par rapport à cette nouveauté. Il y a quelque chose qui vous stresse. La peur peut-être de le faire, de démarrer les choses seul, parce que le lynx, ça peut représenter l'indépendance. Ça peut être ici une personne médisante qui vous critique et qui vous transmet en fait un stress qui quelque part ne vous appartient pas. Mais ici, oui, on peut avoir une personne qui va vous dire des choses pour vous empêcher de vous lancer. Ça peut même être un membre de votre famille, hein, cette cigogne. Un enfant, un parent, une personne qui est censée être bienveillante et en fait qui vous stresse. Ouais, c'est un peu comme s'il fallait s'éloigner de cette personne. Alors là, ça va être compliqué parce qu'en gros, on vous demande de vous éloigner d'une personne, mais le problème, c'est que pour moi, vous n'avez pas conscience en fait que cette personne, elle vous communique un stress, qu'elle vous pose un problème ou qu'elle vous crée des soucis qui ne sont pas pour vous à la base. Donc c'est pour ça que je vous dis, je pense vraiment que c'est une personne très proche de vous, une personne très proche de vous et après pour moi c'est qu'on va venir vous ouvrir les yeux de toute façon puisque votre coupe était belle, mais il y a peut-être besoin encore un peu de temps pour arriver à ce fameux grand-père, à cette sagesse qu'on vous demande pour avoir cette réussite. Mais ouais, euh, s'il y a vraiment quelque chose de nouveau là qui démarre dans votre vie, qui est en lien avec un voyage, un déplacement, le fait d'aménager, ou quelque chose qui vous demande vraiment de sortir de votre zone de confort, puisqu'on peut avoir ça ici, l'idée de démarrer quelque chose de nouveau, qui est hors de nos horizons, hors de nos habitudes. Je vous dis, il y a une personne, mais il n'y a pas vraiment la conscience. Le lynx, il est caché aussi, vous voyez, donc on ne voit pas réellement la personne telle qu'elle est. Mais demandez-vous pourquoi vous avez peur d'y aller. Ben, vous avez peur d'y aller parce que il y a une énergie ici qui vous a fait peur, qui vous a stressé. Ça peut vraiment être un voyage ou un déplacement. Alors on avait cette fameuse ces deux routes là, hein, ce choix à faire. La réussite reste là, mais comme je dis toujours, vous avez votre libre arbitre, donc tout dépendra les choix que vous ferez. Mais si effectivement on a une hésitation à se lancer dans quelque chose, à avancer dans une voie, en tout cas pour moi vous êtes dans la bonne direction, la carte est dans le bon sens, donc vous allez dans la bonne direction et il y a une célébration qui arrive avec une énergie masculine, ça peut être une femme bien sûr, mais ouais, il y a l'hésitation. Vous voyez, c'est un peu comme si on vous disait, il n'y a pas besoin de chercher plus loin, tu as tout ce qu'il faut pour y aller. Mais effectivement, tu as peur de quelque chose. Il y a quelque chose qui te bloque, qui te fait peur, peur d'avoir de la peine ou de faire de la peine. Mais ouais, soyez dans l'analyse. Avec le pape, c'est ça, faire preuve de bon raisonnement, de bon discernement. Il y a ici une personne que vous devez analyser. Je vais juste reculer un peu les cartes pour sortir la suite. Alors faites attention aussi si vous êtes parent et que vous avez un enfant qui veut démarrer quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire, attention à ne pas lui communiquer votre propre stress. Là aussi, faites preuve de bon discernement. Dites-vous que si vous avez peur pour votre enfant, on a encore l'amour véritable. Si vous avez peur pour X ou Y raison pour votre enfant, n'oubliez pas de vous dire qu'est-ce qui me fait peur? Qu'il soit loin de moi et que je ne puisse pas l'aider, c'est faux, puisque même à distance, on peut aider les gens. Certes, pas de la même façon que quand ils sont à proximité, mais c'est possible. Votre peur, elle est forcément dans votre tête. Et puis, n'envisagez pas les choses de manière négative en vous disant, et s'il y a un problème, comment il va faire?
Euh, Malheureusement, si demain il vous arrive quelque chose que vous devez quitter, vous voyez, si demain on meurt, de toute façon on ne pourra plus aider nos proches. Donc il faut que chaque personne devienne indépendante. Donc ne communiquez pas un stress à votre enfant parce que vous, ça vous rappelle une mauvaise expérience ou parce que vous auriez peur de déménager, de démarrer quelque chose. Laissez-le faire son expérience. Hein, faites attention si c'est vous. Soyez sage, sage de la sagesse. Allez, on va voir le dernier message. J'espère que ce sera un peu plus joyeux. Donc vous êtes dans les énergies inverses. Parce que ouais, là le tirage il est pas. Il y a encore le passé qui revient. Hein. Vous avez vu, elle est pas. J'ai pas encore fait ma coupe donc je la prends pas, mais il y a quelque chose qui va se reproduire ici pour vous. Je parle pas forcément d'une personne là qui revient, mais d'une expérience qui se reproduit. Alors, ici on vous parle d'amour éphémère et de transformation. Donc il peut y avoir pour certains le fait d'être dans une relation qui est plutôt charnelle, pas vraiment engagée, pas encore très officielle. Donc voilà, quelque chose de plutôt, voilà, un début de relation. On va dire ça comme ça, un flirt. Avec la carte de la transformation, on est en train de vous dire qu'en revanche, si vous avez effectivement, si vous êtes dans une relation de ce type, la relation, elle peut vraiment évoluer. Elle peut évoluer, vous pouvez aussi, grâce à cette relation, évoluer, comprendre des choses. Euh, pour moi, il y a vraiment des choses où on vous demande en fait de vous libérer de certaines petites choses pour amorcer cette libération, cette métamorphose. Ouais, bon, déjà, avec le jeune homme superficiel et l'addiction, on peut effectivement être un petit peu accro à une personne ou avoir une dépendance, quelle qu'elle soit. Ou c'est un petit peu ce que je vous dis. Là, il y a vraiment ouais, deux états d'esprit. Il y a les gens qui se libèrent d'une addiction qu'ils ont dans une relation. Il y a quelque chose qui s'écroule, qui se casse la gueule. C'est peut-être vous qui vous écroulez, qui cassez un schéma, une façon de fonctionner. Et là, effectivement, il y a une libération d'une forme de dépendance qu'il y avait dans une relation. Et puis, ben, vous vous métamorphosez, vous changez, vous allez vers un autre chemin de vie. Pour d'autres, c'est vous démarrer une relation et malheureusement, ça ne va pas évoluer dans le bon sens puisqu'on vous dit que cette relation, en gros, elle n'est pas faite pour vous. Elle n'est pas faite pour vous. Il y a une personne déjà qui n'arrive pas à parler de ses émotions et il y a une autre personne qui n'a pas conscience ou enfin qu'elle ait conscience ou pas, on s'en fout, mais on a une personne ici qui est plutôt froide, hein, je vous dis, qui n'arrive pas à dire les choses avec sincérité, qui n'arrive pas à communiquer comme elle le devrait, qui a des paroles qui peuvent être même très dures. Et puis on a une autre personne ici qui a des addictions, alors elles peuvent être en tout genre, hein, addiction aux femmes, à des substances, ça peut même être au sport, au travail, peu importe. Bon, certains vous vous en libérez, les choses changent, et puis pour d'autres, attention à nouveau de ne pas répéter les choses. Bon, on va voir le flirt et la transformation, ce qu'on a à vous dire. On démarre avec le oui. On retrouve cette cigogne. Celle-ci est sortie en premier. On a à nouveau l'amour véritable. Et le secret. Donc ici, alors ça peut être aussi dans le général, on va le dire dans le sentimental, mais sachez que ça peut vous parler dans un autre domaine. Ici, on vous parle d'une certitude avec le oui et la naissance. Donc, soit il y a vraiment un enfant qui vient au monde, c'est quelque chose qui va énormément vous apporter de l'amour. C'est-à-dire que cette naissance, pour moi, elle va vous faire prendre conscience de ce qu'est vraiment l'amour. Parce que vous ne l'avez pas connu d'un de vos parents. Et c'est comme si vous alliez beaucoup donner d'amour à votre enfant. On vous dit que le fait d'avoir cette naissance dans votre vie et de découvrir cet amour, euh,
Avec les secrets, c'est comme si on allait vous dire que dès le démarrage, vous allez aimer votre enfant d'un amour inconditionnel, mais qu'il y a des choses encore dont vous n'avez pas conscience que vous allez voir. Avec un peu de temps, certainement, ouais, il y a un truc que vous devez découvrir pendant votre... comment je peux dire ça? Euh, Tout au long de l'éducation de votre enfant, en fait. À chaque fois votre enfant va grandir, vous allez ici découvrir le mystère de la vie, je sais pas, des choses sur vous-même. Ouais, des choses sur vous-même. Certains, vous allez découvrir des choses sur vous-même. Ok. euh, Si on parle d'un projet, c'est pareil, hein. On vous dit oui, le projet, vas-y, fonce. Il y a l'idée, il y a tout ce qu'il faut pour y aller. Donc on démarre quelque chose ici, une relation, peu importe. Quand on vous parle d'amour véritable, c'est rester en tout cas dans l'amour de vous, de votre enfant intérieur et le respect de l'autre. Avec le secret ici, clairement, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui va vous être révélé. C'est pas on démarre une relation et il y a quelqu'un qui a une relation secrète, pas du tout. Là, c'est vraiment il y a quelque chose que vous devez découvrir. Alors attendez. Alors pour certains, vous voyez, vous avez été dans une relation qui était toxique, comme on l'a vu dans le dos de deck, où vous avez réglé des problèmes dans votre façon de communiquer. Vous avez complètement changé. Alors c'est clair que vous avez morflé, ça, il n'y a pas de souci. Et vous avez fait un travail sur vous. Vous avez réussi à vous libérer de pas mal de dépendances et vous avez réussi à comprendre pas mal de choses sur vous. Donc c'est vous ici qui renaissez. Il y a un nouveau départ dans l'amour de vous. Et on vous dit qu'avec du temps, vous allez encore découvrir des choses. Au plus vous allez vieillir et au plus vous allez prendre du recul sur votre passé et voir les choses différemment. Au plus vous allez découvrir des choses qui sont importantes. Ah ouais, réconciliation, âme sœur, sagesse et chance. Bon, tant mieux, parce que pour la plupart, c'est que vous vous dégagez de quelque chose de toxique. Il y a un truc karmique sûrement, un schéma en tout cas qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête ici. On a une réconciliation, alors soit vraiment avec une personne, on peut vraiment avoir une réconciliation avec une personne, ou c'est vous-même qui vous réconciliez déjà avec vous-même, où vous êtes beaucoup plus aligné, beaucoup plus en accord avec vous. Et avec la chance et la sagesse, pour moi, c'est annonciateur de quelque chose qui n'est pas anodin. Vous avez de très très belles cartes en dos de deck. C'est peut-être ça ce secret que vous allez découvrir parce que vous êtes mort dans un certain sens et vous avez su renaître comme un phénix, mais avec de nouvelles énergies, en vous aimant beaucoup plus. Et c'est peut-être ça les secrets que vous allez découvrir. Pour certains, vous avez des dons. Pour certains, vous avez des capacités. Alors des dons, c'est très vaste. Ça peut être vraiment ici des dons ésotériques. Vous vous rendez compte peut-être, quand je tire les cartes, peut-être dans votre tête, vous vous faites le même raisonnement que vous et vous vous dites, en fait, j'ai compris l'interprétation des cartes. Je vous donne cet exemple parce que c'est exactement comme ça que ça s'est passé pour moi il y a 2 ans en arrière. J'ai découvert les guidances sur YouTube, j'ai commencé à regarder des vidéos parce qu'elles me parlaient à ce moment-là. C'est plus le cas depuis bien longtemps. Mais elles me parlaient et un jour, une personne, je ne sais plus laquelle je suivais, sort des cartes et avant qu'elle fasse l'interprétation, dans ma tête, je la fais. Donc ici, vous pouvez découvrir ce genre de capacité. Ça peut être ça, ce secret. Mais pas que. Ça peut être vous découvrez un talent pour, je sais pas, la peinture, la fabrication de bois, enfin de meubles en bois. Ça peut être un tas de choses. Et on peut avoir des dons dans tout domaine. Même, je sais pas, hein, on vous met un ordinateur pour la première fois, vous vous rendez compte que vous comprenez le système et vous devenez un prodige de l'informatique. Ça peut être tellement de choses. Mais s'il y a vraiment l'idée de vous réconcilier votre âme, vous guérissez de beaucoup de blessures et la chance vous sourit. La chance vous sourit et il y a des rencontres qui peuvent être vraiment sympas. Mais parce qu'il y a eu une renaissance, il y a vraiment eu la capacité de... Vous avez eu la capacité de changer votre façon de faire. Vous êtes beaucoup plus aligné, beaucoup plus ancré. Donc ça reste top. Donc tant mieux que vous soyez sorti de ce qui était dépendance.
Après, on retrouve un petit peu ce dos de deck qui est ici. Donc attention à ceux qui sont encore, ne répétez pas un schéma que vous avez vécu X fois. Si vous le revivez, c'est que vous n'avez pas changé votre façon de faire. Donc s'il faut mettre un terme, dire stop, peu importe ce qu'il faut que vous fassiez, faites-le honnêtement parce que c'est mieux pour vous. Sinon, je vous dis, de toute façon, vous la revivrez, l'expérience est, et de manière beaucoup plus compliquée, très souvent, c'est ça. Allez, j'en reste là pour aujourd'hui, les scorpions. J'aurai pas le temps là de faire les sagittaires, peut-être en fin de journée, on verra. Je vous retrouve en tout cas pour de prochaines vidéos quand je ne sais pas. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne en likant les vidéos ou en les commentant. Ça m'aide à être vu sur YouTube et pour moi c'est un gage aussi de soutien. Donc n'hésitez pas à le faire et merci à ceux qui le font. N'oubliez pas d'activer aussi la cloche en mettant toutes les notifications si vous voulez participer au prochain live que je ferai très rapidement puisqu'il me reste que le Sagittaire. Donc après, je suis peinarde pour les vidéos de septembre. J'aurai du temps à vous accorder en privé, façon de parler. En tout cas, vous pourrez poser des questions en direct. Allez, passez une bonne journée ou une bonne soirée et je vous retrouve très bientôt. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.